Hop, voilà. C'est pas aujourd'hui qu'on va se faire des amis, mais c'est pas grave, il y a des choses qui doivent être dites. C'est parti, intro. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis contente de faire, qui va pas falloir prendre mal si vous vous reconnaissez dedans. Je vois beaucoup de choses au lycée, en concert, en faisant les courses, plein de choses, des choses qui pourraient être évitées ou qui n'ont pas été comprises ou acquises. Le maquillage c'est pas forcément mon domaine, mais on m'a jamais dit t'es mal maquillée, t'as mal fait ci, t'as mal fait ça. Ok, je tente peut-être pas grand chose, mais au moins ce que je fais j'essaye de le réussir et je pense que je le réussis. Il y a beaucoup de choses peut-être que vous faites qui sont pas correctes ou que vous voyez et qui serait temps de révéler au grand jour, donc je fais cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous reconnaissez une de vos amies ou de vos proches dedans. Des choses qui doivent être dites, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti. Bon, avant toute chose je tiens à vous dire qu'il n'y aura pas des choses exceptionnelles, peut-être que la plupart des choses vous le saviez déjà ou vous l'avez déjà remarqué, mais en tout cas c'est les choses qui sont revenues le plus souvent. Donc ça fait bien évidemment un bail, mais j'ai travaillé un été chez Inter et je voyais au moins 10 000 personnes là dans la journée qui me passaient sous le nez. Du coup j'ai remarqué plein de trucs. Je suis au lycée et je remarque plein de trucs de meufs qui tentent des trucs ou qui ne sont pas renseignées cosmétiquement parlant. Je sais que je suis pas une pro, enfin voilà, j'ai mis du rouge à lèvres rouge, j'ai pas dépassé, mais ça fait pas de moi une maquilleuse professionnelle ou une donneuse de leçons. Mais je voulais vraiment dire 2-3 trucs. Bon, c'est peut-être une vidéo humoristique aussi quelque part, mais en tout cas j'espère que vous allez trouver votre compte. Du coup la première chose qui me choque beaucoup, et je pense qu'il faudrait arrêter de se maquiller de la sorte, c'est de mettre du crayon autour des lèvres, genre juste ça. Il y en a, ils se dessinent le contour des lèvres et ils mettent du gloss ou du rouge à lèvres, voilà. Donc moi je trouve pas ça à mon goût le crayon, mais après tout il y en a plein qui font ça et c'est très joli, donc on va pas jeter la pierre à ceux qui font ça. Ceux qui mettent juste du crayon, genre juste le contour, donc je vais m'amuser à faire des close-up à chaque fois pour vous montrer, mais ceux qui font juste du crayon autour des lèvres, ça ne sert strictement à rien, c'est moche et je vois de plus en plus de gens qui font ça. Je sais pas, peut-être il y a eu une mode sur les magazines, j'en sais rien, mais il faut arrêter de faire ça parce que c'est pas joli. Ensuite la deuxième chose qui me choque beaucoup, et c'est vrai que ça, sans vouloir défendre ceux qui font ça, moi je trouve ça déjà très compliqué de se maquiller les sourcils. Je trouve que c'est une précision extrême. J'adule beaucoup les gens qui arrivent à se faire les sourcils vraiment magnifiquement bien, mais ce n'est pas la question. Je sais que c'est peut-être difficile de trouver sa couleur, je ne sais pas, peut-être c'est comme les fonds de teint, c'est dur à trouver, mais le truc qui me choque beaucoup c'est les gens qui ont des sourcils beaucoup plus foncés que leur carnation de cheveux ou de cils ou de ce que tu veux. Ok, je m'y connais pas beaucoup, mais je pense que c'est pas très glamour d'avoir des sourcils tout noirs. Enfin je vous mettrai des photos ici de gens que j'ai pu trouver sur internet sans vous screener les photos Insta de gens que je connais parce que bon, on n'est pas là pour ça. Et en tout cas voilà, je pourrais pas vous faire de close-up parce que je me suis jamais maquillé les sourcils de ma vie. Je trouve qu'ils sont assez fournis et je les épile de façon à ce qu'ils soient swag, voilà, enfin je sais pas. Bref, j'y touche pas trop, j'aime pas trop ça, mais en tout cas ceux qui essayent c'est cool, mais essayez de ne pas ressembler à ceux-ci, ça serait sympa. Bref, évitez de vous maquiller les sourcils trop clairs aussi parce que c'est moche aussi, ou trop foncé, voilà. Ensuite on va rester dans le même thème, c'est les fonds de teint trop foncés. Donc, ok, ça on l'entend dans toutes les vidéos, arrêtez d'acheter des fonds de teint trop foncés, etc. Des fois je rencontrais des gens qui le faisaient, je leur posais la question, oh c'est ton fond de teint d'été ou... J'essaie de trouver des trucs pas blessants, pas méchants, mais juste pour savoir pourquoi les gens faisaient ça. Après déjà les fonds de teint c'est très cher, je préfère que voir quelqu'un qui met pas de fond de teint que voir quelqu'un qui met un fond de teint qui ne lui va pas du tout. Mais souvent les gens ils répondent que c'est pour paraître plus bronzé, mais ça se voit clairement parce que par rapport à tes mains tu vois clairement que c'est pas la même couleur et c'est pas joli du tout. C'est comme moi je mets de la poudre compacte mais j'en mets toujours un peu dans le cou parce que sinon ça se voit clairement qu'il y a un souci. Là genre les trucs trop foncés je vois pas du tout l'intérêt, genre vraiment c'est moche, c'est pas beau et ça se voit, voilà. Et c'est pareil pour l'anti-cerne aussi. Des fois quand vous mettez de l'anti-cerne trop clair, mais ça se voit quand vous mettez le flash sur des photos ou même à certains angles de vue par rapport à la journée au soleil, mais les gens ils voient votre trace d'anti-cerne parce que c'est trop clair. Ensuite on va parler du fléau Enjoy Phoenix. Elle a sorti tellement de collaborations avec tellement de marques, sans exagérer, même quand je la suivais elle en faisait beaucoup, donc je pense qu'aujourd'hui c'est toujours la même chose, c'est plus ce qu'elle devient, mais je pense qu'elle continue à faire des collabs avec des marques. Tout le monde croit qu'elle se maquille bien, mais moi je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui se maquille aussi mal que cette fille. C'est pas méchant hein, genre c'est pas méchant, mais le truc qui est grave c'est qu'elle se maquille vraiment tous les jours. Je sais qu'elle a beaucoup d'acné donc elle essaye beaucoup de sortes de maquillage pour faire moins ressortir son acné, etc. Mais elle a vraiment un
un problème, bon on va pas parler de ses sourcils parce qu'elle est assez critiquée sur Twitter, mais bon moi ça m'est égal, c'est pas ça que je veux parler, c'est de son estompage au niveau des yeux. Mais je trouve qu'il y a vraiment un problème, je sais pas, on dirait elle connaît pas ce pinceau, genre pinceau estompeur, je sais pas comment c'est possible. Je vous mettrai un close-up, pour moi son maquillage je le vois comme ça, genre je trouve qu'il y a un souci. Après j'essaye pas des maquillages super compliqués, super noirs, super smoky, super estival et tout, mais j'essaye toujours d'estomper un petit peu, c'est toujours plus joli, ça se fond dans ta paupière et tout ça. Mais elle, je sais pas, elle donne des conseils aux filles, mais je pense qu'elle devrait en recevoir aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo ne lui reviendra pas dessus parce que c'est pas de la messagerie gratuite, c'est juste mon avis et voilà. Ensuite, un truc qui me choque beaucoup, et je sais pas si je pourrais vous faire un close-up parce que les rouges à lèvres nude que j'avais, je les ai vendus, je n'en ai plus à ma possession, c'est les rouges à lèvres nude trop clairs. Donc le nude c'est parfait, c'est votre couleur de peau, un petit peu plus clair, un petit peu plus foncé, ça peut être joli. Mais j'ai tellement vu de femmes avec du rouge à lèvres un peu rose nacré, nude, un petit peu rose, et pas du tout joli sur les lèvres, qui fait vraiment maquillage que vous gagnez à la fête foraine, à la pêche au canard, et je trouve ça vraiment horrible. Je préfère à jamais mettre de rouge à lèvres plutôt que d'avoir un rouge à lèvres comme ça, et c'est pas joli parce que ça met aucunement en valeur les femmes. Je sais pas, je vois de plus en plus de gens qui en mettent, ils disent que c'est vintage, que c'est fait comme leur grand-mère et tout, mais moi ma grand-mère elle a jamais porté ça, et heureusement d'ailleurs parce que voilà, ça me choque beaucoup. Voilà, arrêtez. Ensuite, toujours dans les rouges à lèvres, pour moi un rouge à lèvres vous le mettez le matin quand vous avez 10 minutes. Genre si votre bus est déjà, ou à votre arrêt de bus, vous mettez pas du rouge à lèvres. Genre pour moi un rouge à lèvres, je sais pas, c'est peut-être comme les gens pour le liner, vous appliquez, je sais pas, ceux qui ont du mal à faire du liner, je sais pas si vous voyez, moi j'en fais pas parce que ça me va pas. Mais bref, pour moi le rouge à lèvres vous l'appliquez avec soin, vous le choisissez bien et vous le mettez dans la forme de vos lèvres, vous rectifiez au pinceau, coton-tige, comme vous voulez. Je vois tellement de filles qui mettent du rouge à lèvres en mode c'est du baume à lèvres à l'arrache et on voit même plus la forme de leurs lèvres ou alors ça dépasse et tout. Pour moi le rouge à lèvres vous mettez ça avec soin, et le rouge à lèvres qui dépasse, je sais pas, des fois je voyais des potes même l'année dernière ou quoi qui avaient du rouge à lèvres qui dépassait, je disais oh ça a coulé un peu tu vois, et elles s'en foutaient. Elles s'en foutaient toutes, et je vois pas l'intérêt de porter ça, et surtout si tu le sais tu vois. La plupart des meufs elles le savent, genre si un jour vous voyez une meuf qui a un rouge à lèvres qui dépasse, dites-lui parce que peut-être que c'est pas fait exprès, parce que je trouve ça horrible. Le rouge à lèvres c'est vraiment un truc super important dans un maquillage, dans une tenue, dans ce que tu veux, que ça se voit clairement quand vous mettez du rouge à lèvres bien ou mal. Il vous reste 3 choses à entendre de ma petite bouche. Donc la première chose c'est, pour ceux qui mettent pas de fond de teint comme moi, qui mettent que de l'anti-cerne et de la poudre compacte, n'oubliez pas de vous poudrer le cou. Parce que ça m'est déjà arrivé dans certaines vidéos de pas assez me poudrer le cou, et ça fait vraiment une démarcation énorme. Peut-être sur le moment en voyant sur votre tête, votre petit faciès sur le miroir, vous vous rendez pas forcément compte, mais je vous jure que sur les photos ou même dans la rue quand vous êtes en plein soleil ou pas, ça se voit directement. Même si vous faites ça, genre on voit votre oreille, on voit directement la démarcation. Et c'est horrible, du coup prenez le temps de bien vous en mettre dans le cou, ça coûte rien et c'est plus joli. Ensuite, l'avant-dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est les gens qui ratent leur liner. Je m'explique, au collège c'était vraiment, ça commençait à être de la mode de mettre du liner et tout, moi j'en voulais trop, ma mère elle voulait pas. Et au final elle m'en a mis une fois pour un spectacle d'école et c'était trop moche, ça m'allait pas, du coup j'ai abandonné. J'ai essayé de temps en temps de m'en remettre du liner, mais ça m'allait franchement pas. Donc j'ai laissé tomber, et je pense que les gens qui ne savent toujours pas en mettre devraient laisser tomber aussi, parce que ça donne des trucs de ce genre. Je pense qu'on devrait arrêter de se voiler la face et de se dire non il est pas si mal, ça se remarquera pas, parce que si ça se remarque, les gens qui savent pas vous liner, ne vous linez pas. Voilà, je sais que ce verbe n'existe pas hein, mais bon voilà, je trouvais ça rigolo. Et la dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est le démaquillage. Donc, comment les gens qui se plaignent, des boutons, j'ai la peau grasse, j'ai des plaques, nanani nanana, c'est souvent les gens qui se démaquillent pas le soir. Surtout, il y a beaucoup de jeunes, enfin de femmes adultes qui se démaquillent pas pour faire la sieste ou pour dormir. Le pire c'est pour dormir, genre moi ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, c'était en soirée, je pouvais pas aller me démaquiller, ou j'étais trop ivre, ou j'avais pas de démaquillant, mais c'est arrivé 2 fois à tout casser. Vous mettez des produits dégueulasses sur votre peau toute la journée, et la moindre des choses c'est de vous attacher les cheveux, de prendre
prendre le temps de tout bien enlever, de vous purifier la peau, de vous l'hydrater et votre peau vous le rendra le lendemain de l'avoir bien traité, parce que vraiment pour moi une belle peau, une belle skincare routine comme les youtubeuses appellent ça, et ça passe par bien traiter votre peau et de pas l'agresser, vous l'agressez toute la journée, donc apaisez-la le soir. Pour moi le démaquillage c'est vraiment l'étape indispensable d'une journée. Il y a plein de gens qui disent ouais tu forces, ouais j'ai la flemme, nique sa mère, ça se verra pas, mais bien sûr que si, genre vraiment. Faites le test de manger McDo une semaine et regardez votre peau, faites le test de pas vous démaquiller pendant une semaine et regardez votre peau, vous verrez il y a vraiment un changement. Bref, la vidéo elle fait que 10 minutes, elle aura été super courte, mais en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment et je voulais nullement me moquer des gens, j'ai dit ça en rigolant, mais après ça arrive, s'il faut vous dites Fleur Vivi elle devrait faire un contouring, elle est trop grosse, ouais Fleur Vivi elle sait pas se maquiller, son blush il se voit trop, enfin c'est possible, vous dites forcément des trucs sur moi. Voilà, je voulais juste dire des choses qui me tenaient à cœur, donc j'espère que ça n'a pas été mal pris et que vous allez quand même liker la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, je vous laisse rejoindre mes autres chaînes en description. Je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très très fort et on se retrouve à mercredi à 6h pour une nouvelle vidéo. Bye.